Je sais que les agora comme celui-ci sont généralement l'occasion d'autoflagellation, de condamnation, de récrimination. Mais vous avez dit une chose, tous les trois, encore que le professeur Ntahabitan, lui, s'est limité au domaine du droit de la presse. Mais les deux autres panélistes, vous posez bien le problème, mais après vous en déviez. Le problème, c'est celui de la formation. Moi, j'ai été formé et je dors sur mes deux oreilles chaque fois que j'écris, en n'ayant pas peur du qu'en dira-t-on. La première insécurité est créée par celui qui écrit lui-même. Si vous écrivez en sachant pertinemment que vous attaquez à quelqu'un, attendez-vous à des représailles. Mais si vous écrivez pour donner une information, vous preniez les exemples du Sénégal, du Nigeria, mais l'UJC, elle est mal née. J'étais dans la salle ce jour-là au Hilton. Et pour emprunter à Soulé, on ne mélange pas les torchons et les chiffons. C'est quelque chose que les journalistes n'ont pas accepté de faire. C'est-à-dire se défaire du mauvais côté de leur profession. On ne peut pas considérer qu'il y a un ordre des avocats, un ordre des médecins, un ordre des architectes, différents ordres. Moi, j'ai même vu, j'ai été au MINTP, le nom du Premier ministre Mafani figure sur l'ordre des ingénieurs. Mais alors, comment voulez-vous que le technicien qui défriche les abords de route vienne se proclamer ingénieur aux côtés du Premier ministre Peter Mafani? Tout part de là. On dit qu'au Cameroun, il y a 600 organes de presse. Ça veut dire que si chaque organe emploie 10 personnes, on est 6000 journalistes au Cameroun. Est-ce que nous sommes tous des journalistes? Est-ce que nous savons ce que c'est que le journalisme et quels sont les dangers qu'on court lorsqu'on sort du code éthique du journalisme? Non, chers confrères, le Cameroun, ce n'est pas encore la Colombie. Ce n'est pas le Chili. Ce n'est pas un pays scélérat où on tue les journalistes parce qu'ils ont donné l'information. Le problème commence quand le journaliste quitte le domaine de l'information et s'engouffre sur le chemin dangereux de l'opinion personnelle qu'il veut faire partager. Et quel est ce pays où le journaliste voudrait qu'on dépénalise tout lorsqu'il s'agit de lui et que les autres citoyens soient soumis aux mêmes? Mais on n'est pas nous ne sommes pas des hommes au-dessus de la loi. Et lorsqu'on accepte d'être journaliste, on apprend le métier et le métier vous couvre. Le métier vous couvre. Vous avez pris un mauvais exemple, cher Bobiokono, lorsque vous dites qu'un médecin a opéré quelqu'un qui est mort. Oui, cela participe même de la nature à risque de métier de médecin. Il ne peut pas sauver tout le monde, ça tout le monde accepte. Mais le journaliste ne peut pas user de l'injure, de la diffamation, de la zizanie. Imaginez si c'était vous qui étiez à la place de celui qu'on insulte, assis à table avec vos enfants, regardant le journal télé et votre nom sort. C'est un bandit, c'est un filou, c'est un hors-la-loi. Je parie que ce jour-là, vous sortiriez avec une calache pour aller régler le compte vous-même. Heureusement que les gens nous traînent même encore dans les tribunaux. Ils pourraient se faire justice eux-mêmes, mais eux au moins respectent la loi. Respectons notre métier. Je vous remercie.